Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans 5 ou 7 minutes pour faire du bien. Ce matin, j'ai envie de vous parler quand la vie mène la danse, quand quelque chose de plus grand c'est et que tout à coup vous vous laissez porter par ce flux. Ah, j'en ai tellement vécu que je pourrais vraiment vous en décrire des dizaines. Celle qui vient vraiment ce matin et pour laquelle j'ai beaucoup de gratitude ce matin. Alors c'est l'année 2010. L'année 2010, j'ai déjà fait tellement de sauts, tellement de lâchers de trapèze que waouh. Ça fait quelques années que je m'occupe de mon papa qui a Alzheimer et que je lui ai offert ma tête, mon cœur et du coup j'ai un petit peu moins pensé à moi. Mais faut pas croire ça, il y a quelque chose en moi qui continue d'œuvrer. En parallèle, j'avais repris mes études de psycho à la faculté de Toulouse, en plus de mon travail d'enseignante, professeur des écoles et professeur de FLE, maman de 3 enfants, donc un papa à soigner, la fac, rattraper 2 ans en un an à la fac, tout en travaillant avec des enfants, voilà, c'est pas mal. Bon, ce qui est super, j'obtiens quelques mois de congé de formation pour m'y consacrer et pendant ces congés de formation, mon papa nous quitte, il décède, donc il y a ce deuil aussi à faire et un mois après son deuil, tous les yeux à passer d'un coup, 2 ans d'un coup, j'obtiens tout. Là, je me dis, waouh, il y a quelque chose quand même qui se met en place. C'est comme à la fois une immense, grande volonté intérieure, c'est-à-dire que vraiment, quand la vie nous met sur les pas, c'est qu'aussi on a fait notre part. Moi, ce que j'ai expérimenté, c'est que là, quand on y met de l'engagement, quand on y met de la foi, malgré les difficultés, malgré tout, tout se met en place. Et puis, cet été-là, il y a un projet que j'ai depuis quelques années où de merveilleux amis, Carole et Vincent, qui sont du syndicat du SCAN auquel je me suis inscrits, sont les seuls vraiment à se démener pour me créer un dossier en tant que maman de 3 enfants pour pouvoir prendre ma retraite de l'éducation nationale. Mon dossier est improbable, compliqué, tout le monde abdique que je ne l'aurai pas, mais eux n'abdiquent pas. Et donc, pendant toutes ces années où je m'occupe de mon papa, des études où j'ai un petit peu la tête en guidon et parfois la tête sous l'eau, là, il y a quand même la vie et puis de très belles âmes qui œuvrent pour moi et qui se démènent. Et ce dossier se mène. Et puis en juillet, la loi va annuler ce privilège, parce que c'est clair, hein, c'est un grand privilège. Et du coup, il y a des manifestations dans la rue et on a une note de l'inspection comme quoi c'est maintenant. Sauf que moi, là, je peux pas. Je viens de perdre mon père, je sais même pas si j'ai mes examens de la fac, je sais plus où j'en suis, je suis en plein deuil, puis en même temps en pleine nouvelle vie. Lâcher ce trapèze-là, je suis pas prête. Et du coup, je vois mon dossier prêt et je vois ce rêve partir et puis je l'accueille et puis bon, aux côtés de mes amis, je vais quand même dans la rue pour dire que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis la vie continue. Entre-temps, je vais voir une amie chamane astrologue qui me dit que je ne ferai pas ma rentrée 2011. Et je lui réponds, c'est impossible. Donc vous voyez, soit c'est impossible, ça c'est le mental, ou soit c'est impossible qui arrive. Et donc je lui dis, c'est impossible, c'est un an à l'avance, j'ai passé le délai, j'ai rien demandé, je ne peux pas demander de dispo. Non, non, c'est pas possible. Ok, c'était sans compter sur la vie. On continue d'avancer, je m'inscris en L3 à la faculté. Là, ce coup-ci, j'ai plus de congé de formation. Voilà, ma famille, mes enfants, mon travail de FLE à temps plein, plus les cours, et j'y mets tout mon cœur. Je prends plus de temps de repos, j'ai vraiment envie de valider ça. Je sais que c'est mon chemin, je sais que c'est là. J'ai adoré être enseignante, j'ai adoré tout ce qui m'est vraiment, tous les merveilleux partages avec les enfants. C'est pas du tout que je suis plus bien là, c'est que je sens que j'ai simplement à apprendre ailleurs, à passer autre part pour apprendre autre chose. Et le cœur vraiment empli, je continue de me dire, je trouverai une solution ou je démissionnerai, enfin je sais pas. Je continue d'y croire, je continue d'étudier. Et puis le truc impossible, dans tous les possibles, du impossible, on est en décembre, on est juste avant les vacances.
et je reçois une note de l'inspection, genre la note qu'on reçoit le jour où on doit remplir, c'est-à-dire le truc improbable qu'on ne peut pas lire, disant que suite aux manifestations de juillet, tout ça, ça a été reporté et qu'on peut encore demander ce congé. Alors, il y a probablement eu des tas de textes qui sont passés avant dans le journal officiel, bien évidemment, je ne suis pas allée voir. Et bien évidemment, je n'ai pas eu l'info, sauf que ce jour-là, c'est le jour de la sortie, et cette info, je l'ai, et plusieurs personnes m'envoient des messages en « Coucou, coucou, regarde bien, il y a ça ». Mon dossier est prêt, ce dossier impossible à faire, qui était dans un des possibles grâce à mes grands amis. Je me pose même pas de questions, je me dis pas que c'est impossible, je me dis pas, je me dis là, c'est ça, c'est maintenant. Je téléphone, il est un petit peu avant 17 h, veille des vacances scolaires, Académie de Toulouse. Si la personne qui a répondu ce jour-là m'entend, sachez que vous avez ma gratitude éternelle. Je téléphone et vous voyez dans ma tête, il n'y a pas de impossible, c'est tellement possible, il y a quelque chose de l'unité, quelque chose du un qui me pousse. Je téléphone, la dame me dit mais non, mais là c'est pas possible. Je lui explique comment j'ai eu le document très tard, comment elle est en train de choisir mon destin, que c'est ok si elle clique pas, je comprends, mais que c'est aussi ok qu'elle prenne le temps de rallumer l'ordinateur. Et cette femme rallume l'ordinateur, elle imprime les papiers, et moi je peux signer ma demande de dispo et de départ. Et c'est le début d'une nouvelle vie. Grâce à elle, je peux partir en tant que retraitée, je peux faire mon master, je peux faire l'école de l'EPSA magnifique, je peux faire toutes mes formations, je peux créer le cabinet Cœur à Corps, je peux pendant toutes ces belles années œuvrer pour partager un maximum de choses que j'avais à partager. Tout ça, c'est pour vous dire que quand on est prêt, quand à l'intérieur il y a la foi, quand à l'intérieur on écoute cette voix de l'âme qui pousse, quand à l'intérieur on ne se pose plus de questions, quand à l'intérieur on n'est plus dans le impossible, mais dans un possible, et qu'on se sent aligné à l'unité à cet endroit, la vie de toute façon joue le jeu et c'est la vie qui fait le reste. Alors bien sûr dans la matière j'ai contribué, bien sûr il y a plein de personnes qui m'ont aidé, qui ont contribué, qui ont été comme des instruments accordés. Il y avait aussi quelque chose de plus grand qui me dépassait, qui était improbable, impossible, alors que c'était juste dans le champ des possibles, ce qui était le plus près de ma vibration et de mon unité. Je pourrais vous en raconter des dizaines et des dizaines d'autres. Vous, à quel moment il n'y a pas eu de question, il n'y a rien eu, vous vous êtes senti poussé de l'intérieur, vous êtes senti comme sur les rails, comme si un wagon avait pris vraiment sa course et qu'au passage vous attrapiez tout ce qui est juste et que vous arriviez à destination, à un endroit où vous sentez simplement que c'est ni mieux ni moins bien qu'ailleurs, mais c'est tout simplement là où vous sentez qu'il est le plus juste d'être à cet instant. Voilà, impossible, c'est juste le mental qui nous amène vers le 1. Possible. Si ça vous a inspiré, partagez vos belles. Je pourrais vous en rajouter plein d'autres si ça vous amuse. Belle journée à vous.